Voilà, bonjour à tous. Ici, on a donc un problème à résoudre de chimie. Et qu'est-ce qu'on demande? On va d'abord lire. Donc, calcule la masse de dioxyde de carbone produit par la combustion de 67,2 kg d'un polyéthylène dont l'indice de polymérisation est de 200. Ok, alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que si vous ne savez plus comment écrire le plastique polyéthylène avec indice de polymérisation de 200, vous devez regarder la vidéo précédente parce que c'est là que je l'explique. Et donc, j'avais expliqué que, voilà, on a ce motif-ci, c'est de l'éthène. Et ce motif-ci, ben, on va simplement le répéter 200 fois. Parce que l'indice de polymérisation, ça veut dire, poly c'est beaucoup, ben, combien de fois je l'ai? Ben, je l'ai 200 fois. Voilà. Donc, on sait déjà, ici, j'ai déjà le polyéthylène dont l'indice de polymérisation est de 200. Ça, on a. On sait aussi qu'il y a une combustion. Et combustion, ici, ça veut dire, j'ajoute de l'oxygène. C'est la combustion. Ok, alors on demande combien de dioxyde de carbone. Donc, dioxyde, j'ai 2 O et j'ai aussi un C, carbone. Donc, ça ici, la combustion de ça, va produire donc dioxyde de carbone. Vous voyez, dioxyde de carbone. Et on sait que ça va aussi produire de l'eau, de la vapeur. Voilà, ça c'est en fait l'équation de la combustion d'un polyéthylène dont l'indice de polymérisation est de 200. Ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas. On avait aussi dans l'autre vidéo pondéré, donc je ne vais plus le faire, mais je sais qu'il y avait, ici j'avais un 600, ici, j'avais un 400. Et ici, j'avais aussi un 400. Donc, j'avais pondéré. Si vous ne savez plus comment faire, vous regardez dans l'autre vidéo. Et je répète encore une fois qu'en fait, dans une équation comme ça, en fait, vous savez qu'ici, il y a 1, mais on ne l'écrit pas. Et ce sont donc des proportions, comme dans la cuisine. Si je prends une cuillère de farine, ben, je dois avoir 400 cuillères de sucre, par exemple. Ce sont des proportions. Ce n'est pas quelque chose de toujours très réel, ce sont simplement des proportions. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je sais? Est-ce que c'est tout ce que je sais? Non. Je sais aussi que j'ai 67,2 kg de polyéthylène. Donc ici, ça c'est mon polyéthylène et j'ai 67,2 kg. Ça, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On demande la masse d'ici. Et vous savez que la masse en chimie, la masse ici, et souvent en sciences, en fait, ça s'exprime en kilos. Nous, on a tendance de parler de poids, mais masse, ça s'exprime en kilos, la masse. Ok, très bien. On a ça. On sait qu'on a autant de kilos. Mais en fait, on ne sait pas combien une mole de ça, combien de masse c'est, combien de kilos de grammes c'est, on ne le sait pas. Donc, on va la calculer. Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'on calcule ça? Alors, je prends, pour calculer ça, je prends mon tableau de Mendeleïev, ici, voilà, je l'ai. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois regarder combien, on va dire, pèse, mais je ne peux normalement pas le dire, mais combien pèse un élément C, et je dois en avoir 2. Donc, je vais regarder, je veux 2 fois C, et le C est ici, et on regarde, oui, pardon, là, vous le voyez, j'espère, dans le coin au-dessus à droite, j'ai 12,01. Ça, c'est les grammes par mole. Donc, j'ai 2 fois 12,01
J'ai 4 H, donc j'ai 4 fois. Et je regarde pour la H ici, dans le coin, c'est 1,01. Mais en plus, je vais devoir faire ça 200 fois parce que j'en ai 200. Mais donc, je fais d'abord mon petit calcul là. Et ce qui est derrière la virgule ici, j'oublie. Hein. Donc, je ne prends pas, j'arrondis. Donc, j'ai 2 fois 12, ça fait 24. J'ai 4 fois 1, ça fait 4. Donc, ensemble, ça fait 28 grammes. Mais attention, j'ai bien dit, hein, j'ai 200 motifs comme ça. Donc, je dois faire fois 200. Et alors, je vais savoir combien de grammes une mole. On va dire pèse, mais normalement, je ne peux pas dire ça. Ok, donc si je fais 28 fois 200, j'obtiens 5600 grammes. Et donc, c'est toujours par mole. C'est grammes par mole. Ok, donc je sais que une mole pèse autant. Donc, je vais écrire ça. Attention, souvenez-vous, moi, j'aime bien de travailler avec des fractions. Donc, autant de grammes pour une mole. D'accord? Alors, si maintenant, j'ai autant de kilos, que je vais d'abord mettre en grammes, évidemment, combien de moles ça va faire? Donc, moi, j'écris ça ici en grammes. Donc, c'est fois 1000. Donc, je vais ici écrire, voilà. Autant de grammes fait combien de moles? Je ne le sais pas. C'est ça que je veux savoir. Je veux savoir combien de moles font autant de kilos. Alors, pour aller de là à là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord divisé par ça. Si je divise par ça, ben j'ai 1. 1. Et 1 fois autant, ben alors j'ai mon montant. Fois, je ne sais pas si c'est très clair ici, j'écris tout petit. Donc je répète, pour aller de là à là, je vais d'abord diviser ça ici par le même montant. Et donc alors j'ai 1. Une fois que j'ai 1, je fais fois ça. Donc c'est ça que j'ai fait pour aller de là à là. Donc bien sûr, de là à là, ben, je vais devoir faire la même chose. Donc je vais d'abord, donc voilà, une mole. Je vais faire 1 divisé par 5600. Donc je vais aussi diviser ça par 5600. Et après, je vais faire, comme j'ai fait ici, fois ce montant-là. Et quand j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, je vais obtenir que j'ai 12 moles. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris de là à là. Donc, je fais la même chose de là à là. Si vous n'avez pas compris, vous me demandez. Ok, donc je sais que, avec les kilos qu'on me donne, qu'en fait, j'ai 12 moles. 12 moles de ça. Mais si ma proportion est 1 vers 400, ben si j'ai 12 moles de ça, qu'est-ce que j'ai alors ici? Ben 12 fois 400. Parce que je dois garder ma proportion. 12 fois, ben si vous voulez écrire fois comme ça, c'est la même chose, un petit point ou un fois. Donc je répète, pour une mole, j'ai 400 moles de ça. Donc pour 12 moles, ben, j'ai 400 fois 12 moles. Si ce n'est pas clair, dites-le moi. Donc moi, j'ai fait ce calcul. Donc combien de moles est-ce que j'obtiens ici? Ben, ici, donc de ce produit-là, je sais que j'ai 4800 moles. Voilà. Que de CO2 que j'ai produit. Ok, très bien, mais on me demande la masse. Et la masse, c'est toujours en grammes, souvenez-vous. La masse est en grammes. Donc, comment est-ce que maintenant je peux savoir combien de grammes ça fait? Eh bien, de nouveau, je vais regarder dans mon tableau de Mendeleïev pour voir ça c'est combien de grammes. Ben, c'est une fois les grammes de C, et C c'était 12,01. Et j'ai 2 fois O, 2 fois, et les O c'est 15,999 que je peux arrondir. Donc, une mole ici,
pèse 12 plus 32? Ben, une mole pèse 44 grammes, pardon. Donc j'écris 44 grammes par mole. Si une mole fait 44, combien fait autant de moles? Bah, fois 44. D'accord? Je fais ça par 44 et qu'est-ce que j'obtiens? Donc en fait, je fais ça par 44 grammes par mole. Et donc, j'obtiens ici 211 200 grammes. Et je vais remettre ça en kilos, donc divisé par 1000. Ça, c'est donc, voilà, les kilos. Et j'y suis, donc j'ai obtenu avec ma combustion autant de kilos. Et donc, je peux juste écrire en fait 211,2 kilos. Ça, je peux écrire. Voilà. Ça, c'est ma réponse. J'ai obtenu autant de kilos de CO2 en brûlant ça. J'espère que c'est clair. Entre-temps, vous connaissez mon adresse mail que j'écris quand même encore une fois ici. Maybe Miss A can help you @gmail.com. Bonne chance sinon. Vous m'envoyez un petit message.